Hello les précieuses, les commandantes, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Waouh, je sais que le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre sujet que nous avons commencé, celle de la réconciliation qui s'établit dans votre maison, la réconciliation familiale. On veut que des enfants reviennent, les fils et les filles reviennent à la maison. On veut que les parents soient à beau terme avec leurs enfants. Justement, c'est ça exactement qui doit arriver pour les grands-parents, de voir aussi leurs petits-enfants. Et aujourd'hui, nous continuons sur le thème de la réconciliation familiale. Et aujourd'hui, c'est la réconciliation dans le couple. Laissez-moi d'abord vous dire que Dieu est pour cette réconciliation. Lui-même, il a voulu la réconciliation. Jésus, souvenez-vous, il est venu nous réconcilier avec le Père. Alors pensez-vous qu'il aimerait que vous restiez comme ça dans des conflits? Bien sûr que non. Vous l'avez bien compris. Si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Et vous n'allez pas aimer les résultats. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Et aujourd'hui, justement, comme je venais de le dire, nous allons parler de la réconciliation dans le mariage. Dieu est pour votre réconciliation. Vous savez, le mariage a été créé par Dieu. C'est Dieu lui-même qui est la fondation du mariage. C'est lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors, est-ce qu'il a dit cette idée n'est plus à la une? Bien sûr que non. Voilà pourquoi Dieu n'est pas pour que vous restiez comme ça, séparés, s'il vous êtes déjà séparés. Dieu n'est pas pour que vous soyez même dans la même maison, mais que vous n'êtes pas en train de vivre la vie merveilleuse, la joie familiale. Vous savez, quand tout va bien dans la maison, oh, tout le monde va sauter, ça va crier partout, c'est la joie. Alors voilà ce que Dieu veut pour votre vie. Alors on parle aujourd'hui de la réconciliation. Et nous sommes là pour commander que la réconciliation s'établisse sur votre maison. Et une pensée aussi qui est dans mon cœur. Laissez-moi d'abord vous lire un verset qui est justement dans Matthieu chapitre 19 verset 6 où on dit « Ainsi, ils ne sont plus deux, ils sont devenus un ». Vous connaissez ce verset. Donc, si vous êtes devenus un, ok, Dieu vous voit en une seule personne. Donc, vous ne pouvez plus vous détacher. Oh, rakashandara, brosandara, brosandara. Hey, ne vous détachez plus. Toutefois, qu'il y a quelque chose, revenez ensemble. Et l'ennemi, il est là pour toujours venir s'aimer des troubles. Et aujourd'hui, on va dire, nous fermons la porte de trouble, là où l'ennemi est en train de passer pour vouloir briser nos familles, pour vouloir amener le chaos dans nos maisons. On dit non. Tu peux commencer à le dire. Non, non et non et non. On chasse cet esprit qui sème le chaos dans notre maison. Il y a aussi un autre verset qui est dans Ecclésiaste chapitre 4 verset 12 qui dit l'agresseur terrasse un homme seul. Mais lorsqu'on est à deux, c'est difficile d'attaquer. Ça, c'est l'ennemi. Il va venir agresser une personne qui est seule. Donc ici, on parle de mariage. Lorsque vous êtes solide, lorsque vous êtes unis, lorsque vous êtes à l'unité, ça va être difficile pour l'ennemi de venir vous attaquer. Mais parce que l'ennemi sait que quand vous vous séparez, quand vous n'êtes plus à beau terme, là, c'est facile d'attaquer chaque personne de son côté. C'est pour cela qu'on va dire non, on va se réconcilier. On va se réconcilier pour que plus jamais l'ennemi ne vienne s'aimer le trouble chez nous. On dit non. Et c'est comme ça qu'on va commencer à fermer les portes de conflits, les portes de problèmes non résolus. Mais on s'est dit, on se réconcilie. Et lorsqu'on parle aussi de réconciliation, ça implique aussi le pardon. Le pardon. On ne peut pas parler de réconciliation et s'arrêter là, ça dit pardonner. Lorsqu'on parle de réconciliation, il faut justement pardonner. Alors ici, je suis en train de parler à une femme qui doit aussi pardonner son mari. Peut-être votre mari a fait des choses qui ne vous ont pas plu. Hey! On parle de la réconciliation familiale. C'est le moment de pardonner. Là, tu vas dire, ben, Merveille, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Mais
Quand on parle de réconciliation, on va ouvrir notre cœur à pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal. Peut-être c'est vice-versa. Peut-être c'est votre épouse qui a fait quelque chose qui vous a déplu. Oui, là, on va pardonner. Parce que on veut être fort. Quand on est seul de son coin, on s'affaiblit et là, facilement, l'ennemi va venir attaquer la famille. Mais on va fermer la porte qui a fait passer l'ennemi à l'intérieur par le pardon. Et aujourd'hui, c'est ce que tu vas faire. Tu vas aussi prier Dieu de t'aider à justement pardonner. Quand c'est difficile, il faut juste dire, Seigneur, je pardonne, mais tu me donnes aussi la force de vivre le pardon, de vivre constamment ce que je suis en train de demander. Que tout ce qui s'est passé soit maintenant derrière moi. Quand on se réconcilie, on dit, le passé est derrière nous, on commence une nouvelle vie. Que la nouvelle vie commence dans votre famille aujourd'hui. Et voici ce qu'on va commencer maintenant à déclarer. Maintenant, je parle la réconciliation dans mon foyer. J'aime parler aux femmes parce que je sais que les femmes peuvent se lever pour parler sur leur foyer, sur leur maison et dire la réconciliation s'installe. Je veux que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ma maison comme au ciel. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie s'étasse, disparaît dans le nom de Jésus. Oh, peut-être c'est votre mari qui est parti. C'est l'état de l'appeler aussi pour dire, mon mari, oh, tu reviens maintenant au nom de Jésus. Voilà, relâche le pardon et commence à l'appeler. Appelle-le, tu dis, tu reviens au nom de Jésus. Les papas qui sont partis, qui ont déserté les foyers là, on les appelle au nom de Jésus. Revenez à la maison au nom de Jésus. Votre place n'est pas à l'extérieur. Vous revenez au nom de Jésus. On brise tout lien qui les retient là-bas. On brise ces liens maintenant dans le nom de Jésus. Leur place est à la maison. Oh, commence à appeler ton mari par son nom. S'il s'appelle Roger, tu dis Roger, tu reviens maintenant au nom de Jésus. Ta place est dans notre maison ici. Au nom puissant de Jésus. Ce qui te retient là-bas est brisé complètement dans le nom de Jésus. Ta place est auprès de tes enfants. L'ennemi ne va pas continuer à priver les enfants de leur père. On refuse cela. La place de père est à côté de leurs enfants. Dans le nom puissant de Jésus. N'accepte pas que l'ennemi vienne te dire, non, qu'est-ce que tu veux de faire? Tu dois toujours te souvenir de tout le mal que Roger avait fait. Non, non, non. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Ça, c'est la voix qui te dit de ne pas pardonner, de continuer à t'éloigner des uns les autres. Non, on refuse. Nous refusons cela. Que le Saint-Esprit vous parle aujourd'hui. Chaque fois, je reçois des messages pour dire, Merveille, vraiment, prie pour mon foyer, prie pour mon mari, il est parti, il faut qu'il revienne. Oui, maintenant, on l'appelle. Et tu commenceras à l'appeler par ta bouche. Souvent, on va justement parler de toutes les négatives que les maris sont en train de faire, des choses comme ça. Ça arrive parce que quand on est dans ces émotions, c'est sur ça qu'on va se focaliser, c'est sur ça qu'on va parler. Alors aujourd'hui, prends la décision de parler le contraire, de commencer à l'appeler. Même dans ta chambre, pendant ta prière, appelle-les. Reviens à la maison. Je commande vraiment que tu reviennes à la maison aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ta place est ici chez nous. Nous allons vivre notre mariage dans la paix et commencer à commander la paix chez toi. La paix, tu t'établis dans mon foyer. La joie, tu t'établis dans mon foyer. Dans le nom de Jésus, tu commences à chasser tout esprit de dispute, tout esprit de divorce, tout esprit de séparation, de zizanie, de confusion, de quitter ta maison maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que Dieu est pour cette réconciliation. Dieu veut que les enfants grandissent avec leurs parents. Dieu veut que ta maison soit remplie d'amour, remplie de paix, d'harmonie. C'est la volonté de Dieu. Alors, on va continuer demain. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. Je suis en train de préparer une formation. Et cette formation va être pour le 8, le 9 et le 10 novembre. Je vous invite vraiment à vous inscrire massivement à cette formation. L'objectif, c'est quoi? C'est faire le grand ménage. Le grand ménage dans notre âme, le grand ménage dans tout ce que nous sommes en train de faire pour justement nous préparer à vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a déjà prédestinée d'avance pour nous. Le grand ménage, c'est pour toi. Alors, inscris-toi, va voir toutes les informations sur notre site web. Revivre, c'est possible. Ça va être un temps formidable. Ça va être un moment où tu vas être exposé à la parole de Dieu pour te guérir de toutes les blessures du passé. Parce que le chaîne du passé qui te retiennent, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de faire des pas dans ta destinée glorieuse, on doit briser ce chaîne-là. Alors, viens à cette formation, inscris-toi et partage avec d'autres amis aussi
afin que le maximum de femmes puissent s'inscrire et puissent être transformées. C'est aussi un moment pour toi de faire quoi? De préparer ton année 2025. On ne va pas préparer l'année 2025 quand on est déjà dans l'année 2025. Voilà pourquoi on doit faire le grand ménage avant cela pour justement entrer dans cette année en état tellement préparé, avec notre âme qui est prêt à recevoir toutes sortes de bénédictions. Inscris-toi à cette formation et n'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne. On se retrouve demain. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.